éclaté. Éclaté, là. Lui, il me touchait pas, mais il frappait partout. Là, c'est là que j'ai commencé à faire « Oh my God, dans quoi que je suis? » Quand ça marchait pas, je parlais à mon bébé, puis j'ai hâte de le voir, je serais plus toute seule. Là, mon plus jeune, il hurlait, puis il me regardait, puis il était comme ça. Puis là, j'étais là « Oh mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire vivre à mes enfants? » Puis lui, il était enragé noir, je m'étais embarrée dans la salle de bain. J'avais mon téléphone dans ma main, j'avais fait le 911. Puis là, j'étais là, je pèse pas. Si je pèse, il va peut-être me tuer. Je savais plus. On entend dans cet extrait la détresse, l'impuissance, la peur de cette femme victime de violence conjugale, une violence trop souvent meurtrière. C'est d'ailleurs un extrait du documentaire Face aux monstres qui sera diffusé ce soir sur les ondes de la télé de Radio-Canada, ici Radio-Canada Télé. C'est à 21h. Bon, cette violence est toujours d'actualité, trop souvent d'actualité, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Ben, on entend la couronne demander 50 ans de prison pour Hugo Fredette qui a tué son ex-conjointe Véronique Barbe, qui a vécu cette détresse et cette impuissance vraiment dans une spirale infernale et qui n'est peut-être pas parti à temps, qui n'a pas su partir. Et on apprenait aussi aujourd'hui au réveil le meurtre de 2 enfants de 5 et 7 ans aux mains de leur père qui s'est par la suite enlevé la vie. Alors un drame inimaginable. Alors c'est beaucoup d'incompréhension. Je parle ce soir avec Ingrid Falaise. Pourquoi? Bien parce qu'elle a su transformer sa propre histoire en message d'espoir dans sa série Le Monstre et aussi dans ce documentaire. On l'écoute. Ingrid Falaise, merci d'être avec nous aujourd'hui à 24/60. Une journée qu'on ne voudrait pas voir trop souvent, mais malheureusement, ça arrive trop souvent. Aujourd'hui, encore un père qui se suicide, 2 enfants morts, alors qu'on plaide à la cour une peine exemplaire pour Hugo Fredette, qui a tué son ex-conjointe. Qu'est-ce que ça vous inspire encore aujourd'hui, au moment où votre documentaire ce soir va être sur les ondes de Radio-Canada, Face aux monstres? Bien, c'est sûr que je suis dévastée de ce qui s'est passé ce matin, mais c'est la réalité. Alors, je souhaite que la population se lève avec moi, que les élus, que les ministres, que les députés nous entendent. Changer les choses. Il faut commencer à la base, là. Ouais. Alors, il faut prévenir. Ouais. Il faut faire changer les failles du système. Ouais. D'ailleurs, votre documentaire commence sur une promesse politique. Oui. 1994-1995. M. Parizeau, premier ministre du Québec, donc, promet de changer les choses. Et vous faites un constat très brutal. Le ton est dramatique. Oui. Le récit que vous en faites est extrêmement dramatique. On n'a pas rempli nos promesses. Ah non! En 1995, Jacques Parizeau demande à ses ministres d'unir leurs voix pour mettre en place un plan d'action pour faire changer les choses en matière de violence amoureuse au Québec. 24 ans plus tard, peu de choses ont changé. Oui, il y a eu des avancées, quelques avancées, mais il y a des recommandations qui s'empilent sur le bureau des ministres. Et les ministres changent aux 4 ans. Ouais. Il n'y a pas assez de choses qui changent. Il faut bouger des montagnes et revamper complètement le système de justice. Ouais. Parce que le système de justice... Bon, là, il y a Hugo Fredette qui est condamné. On verra si c'est 25 ans, 50 ans, mais de toute façon, c'est une prison à vie. Mais quand ce procès se déroulait, on ne pouvait pas vraiment en parler par respect du processus judiciaire, pas influencer un jury, en tout cas, bon. Mais quand on apprend qu'il y avait quand même des interventions, qu'il y avait quand même des thérapeutes impliqués, mais que quand elle avait peur, elle vivait dans la peur et qu'elle est morte quand même. Oui. Il y a quelque chose, il me semble, de particulièrement révoltant dans ça. Mais on s'y intéresse quand les femmes meurent. Il y a 11 femmes qui meurent chaque année. Il faut que ça cesse. Alors, il faut revenir à la base. Il faut que la violence psychologique, la manipulation, le contrôle, la domination, il faut que ça soit reconnu ici au Québec. Je le dis dans le documentaire, c'est reconnu au Pays de Galles. Les gens qui exercent la manipulation, la domination, le contrôle peuvent écoper d'une peine de 2 à 5 ans. Alors, ça fait bouger les choses parce qu'on veut moins l'utiliser s'il y a des sentences. Ici, au Québec, violence psychologique... Quand il n'y a pas de bleu, c'est quand il n'y a pas de bleu, il n'y a rien à faire. Et c'est la pire violence. Oui, parce qu'elle peut ultimement finir à la violence physique. Mais cette spirale-là, vous racontez dans la série, c'est inspiré de votre histoire, mais cette fameuse spirale dont on ne peut pas se sortir, s'il y a une femme... ou même un homme, parce que dans votre documentaire, il y a un homme qui témoigne aussi de violence. C'est important de dire qu'il y a des hommes qui vivent la violence amoureuse. Évidemment, les statistiques vont dans l'autre sens. Il y a beaucoup plus de femmes. C'est la majorité. Ouais. Vous avez une chose à dire à une femme qui nous écoute et qui vit ce drame-là, cette détresse-là intérieurement, qui a peur de quitter, parce que le documentaire le montre aussi, c'est au moment de quitter, c'est la peur de quitter, c'est la peur de mourir. Exactement. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire? J'ai envie de dire, écoute ta petite voix intérieure et c'est pas de ta faute. C'est lui qui t'a amené à te détruire, c'est lui qui t'a détruit, c'est lui qui a
avec des petits coups de scie sur l'arbre de l'estime de soi. Ton arbre, il est tombé à terre, mais c'est possible de se reconstruire. C'est possible de marcher avec la tête haute, les épaules fières et d'avoir une belle vie sans violence. Et ça va être C'est le tout message aussi... que vous portez, moi, c'est vous ce que je l'incarnez. porte, mais c'est ce que j'ai envie que les femmes reconnaissent. Et surtout que c'est pas de notre faute. Et parler, il faut briser le silence, il faut dénoncer parce que les M, comme je les appelle, les monstres, leur arme la plus forte de ces pervers narcissiques-là, c'est de nous entretenir dans le silence. Comme ça, ils nous contrôlent davantage, ils nous isolent davantage. Donc, de parler, de briser le silence, ça nous sort de l'isolement. Et ça peut guérir et surtout sauver des vies. Ils coupent des familles à part ça. Ah, oui. Ils détruisent tout l'entourage. Tout l'entourage pour avoir un contrôle total. Oui, puis l'autre exemple dramatique d'aujourd'hui, c'est ce père qui choisit... Ah non, j'efface ces mots-là parce qu'on choisit, on ne sait pas pourquoi. Le suicide est horrible, puis on emporte... Les psychiatres disent souvent, bon, l'homme qui fait ça, c'est parce qu'il veut emporter les enfants avec lui. C'est une forme de délire, j'imagine. Qu'est-ce qu'on fait pour ces hommes-là aussi, qui ne sont pas capables d'accepter la réalité d'un départ, d'une séparation? C'est des gens qui sont extrêmement contrôlants. Et lorsque la femme, comme cette femme qui était en processus de séparation, le degré de dangerosité est à son maximum parce que les pervers narcissiques sont extrêmement contrôlants, donc ils perdent le contrôle quand la femme désire quitter. C'est pour ça que c'est si difficile de quitter aussi. Ils peuvent se rendre jusque-là. Les femmes doivent planifier leur fuite tranquillement. Cacher le passeport, appeler à l'aide, appeler dans les centres d'hébergement, jamais retourner seule comme Daphné Boudreau a fait. Elle est retournée seule chercher son cellulaire qu'elle avait laissé chez Anthony Pratt. Il l'a tué. Jamais retourner seule. Même si on pense que, à moi, ça m'arrivera jamais. Oui, ça peut entraîner la mort. C'est vraiment à prendre au sérieux. C'est absolument bouleversant de vous entendre. Il y a quand même un communiqué qui est sorti aujourd'hui qui est lié à l'effet de votre série, une augmentation du nombre d'appels dans les ressources d'hébergement, mais on n'arrive pas à répondre à la demande. Non, il faut débloquer des fonds. Il y a 9500 femmes qui se font dire non chaque année. Elles demandent, elles appellent, elles ont le courage d'appeler et de demander une place en maison d'hébergement avec leurs 2 enfants dessous des bras. On refuse parce qu'il n'y a pas assez de place. Il faut débloquer des fonds d'urgence pour les aider, ces femmes-là, parce qu'elles peuvent mourir. Alors, c'est une femme qui appelle puis qui se fait dire on n'a pas de place. Elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Elle se retourne vers sa famille, si elle a de la famille. Moi, j'avais la chance d'avoir ma famille. Celles qui n'en ont pas, qu'est-ce qu'elles font? Elles restent avec leur bourreau. Parce que la dimension économique, il y a toutes sortes de dimensions. Mais parce que la manipulation, oui, la violence financière également entre en ligne de compte. Le mari qui va gérer les impôts, qui va gérer les finances, qui va tout gérer. On le voit dans la série aussi. Oui, c'est ça, oui. Moi, j'avais plus rien. J'avais même pas 25 sous pour appeler au téléphone parce que c'est comme ça qu'ils contrôlent aussi. C'est comme ça qu'ils isolent. Alors, où est-ce qu'elle se retourne? Je sais pas. Parce que c'est des gros problèmes de société et de santé psychologique, de santé psychiatrique. Absolument. Et des problèmes sociaux. Puis pensons aux enfants qui sont impliqués là-dedans. Là, il y en a 2 de plus qui sont morts. Absolument. Et moi, je veux changer aussi la façon de penser de la société. Et les journalistes ont leur pas à faire. Enlevez le mot crime passionnel de votre vocabulaire, même si ça fait vendre des journaux. C'est important de changer la mentalité. Un meurtre, c'est un meurtre. Oui, dans un aspect de violence conjugale, mais c'est de la violence conjugale. Donc, il faut vraiment changer notre façon de parler. Et pourquoi, justement, vous parlez de violence amoureuse? La violence amoureuse, c'est la façon de redéfinir, parce que la violence conjugale, ça interpelle pas les jeunes, alors que la violence amoureuse commence à l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans, très, 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 très tôt. Et je donne énormément de conférences dans les écoles, d'ailleurs, et la violence amoureuse commence jeune. Elle commence avec l'amour, vous le dites dans le document. Mais chaque histoire de violence conjugale, violence amoureuse, commence par une histoire d'amour, sinon il n'y en aurait pas. Alors, c'est important d'interpeller nos jeunes aussi, de les sensibiliser très, très tôt à ce que c'est la violence amoureuse. Alors, si certains doutaient de ce que c'est une survivante, ils n'en doutent plus. Après vous avoir entendu, Mme Fallet, je rappelle votre documentaire Face aux monstres, diffusé ce soir sur ici Radio-Canada Télé, et ici surtout Point TV, puis il y a la série également. Merci d'avoir transformé votre drame personnel et de l'avoir mis au service de la société. Merci. Merci infiniment. Merci.